Au-delà du coût de votre logiciel de facturation, quels peuvent être les frais directement liés à la réforme? À partir de septembre 2026, tout le monde devra recevoir des factures électroniques. Et, bonne nouvelle, c'est gratuit sur la plupart des plateformes. Pour l'émission, il existe aussi des solutions gratuites pour les petits volumes. Et souvent, votre logiciel actuel intègre déjà cette fonctionnalité sans coût supplémentaire. Résultat, pour beaucoup d'indépendants et de TPE, il n'y a tout simplement rien à payer de plus. Quand on passe sur un modèle payant, on parle généralement d'un coût à l'usage. Concrètement, la plateforme facture soit un abonnement avec un volume inclus, soit chaque facture autour de 10 centimes à 1,50 €. Plus le volume augmente, plus le prix unitaire baisse. On arrive donc à des budgets de quelques dizaines à quelques centaines d'euros par mois, selon l'activité. Il faut aussi prendre en compte les éventuels frais de mise en place, paramétrage, reprise des données ou intégration comptable. Pour une PME, on parle alors de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Sur le plan financier, le gain est très concret. Une facture papier coûte en moyenne 26 €, contre 1 à 3 € en électronique. Cela représente 50 à 75% d'économie. Mais le vrai levier, c'est la productivité. Une fois la bascule faite, les entreprises constatent 30 à 50% de gains sur le traitement des factures. Pourquoi ? Parce que la saisie et le rapprochement s'automatisent, le suivi des règlements devient plus simple grâce au tableau de bord et le pilotage des encours et des délais de paiement est amélioré. À terme, même les déclarations de TVA seront pré-remplies à partir des factures. Pour les petits volumes, le coût est donc quasi nul et le gain est immédiat. Pour des volumes plus importants, l'automatisation fait que le bénéfice dépasse la dépense. Et surtout, il faut regarder plus loin. La directive européenne VIDA va généraliser la facturation électronique au 1er juillet 2030 pour les échanges B2B intracommunautaires. Autrement dit, on n'est qu'au début du mouvement. À l'échelle de l'Union européenne, l'objectif est clair: réduire la fraude à la TVA de plusieurs milliards d'euros et diminuer les coûts administratifs pour les entreprises. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est donc pas seulement de se conformer, c'est de prendre de l'avance. Voilà, vous en savez un peu plus sur les coûts et les gains liés à la réforme de la facturation.